Je ne vous vois pas, mais on veut vraiment ouvrir les yeux, pas les yeux charnels, mais vraiment les yeux dans notre cœur ce matin, qu'on puisse vraiment louer notre Dieu tous ensemble, là où vous êtes assis, là où vous êtes en ce moment, tous ensemble, Église unie de Colmar. On veut vraiment ouvrir les yeux dans notre cœur, c'est vraiment notre désir, mon désir, qu'on puisse vraiment voir le Seigneur tous ensemble, qu'on puisse vraiment proclamer, qu'on puisse vivre l'onction du Seigneur ce matin. Amen, qu'on puisse ouvrir les yeux de notre cœur. Chantons et proclamons, louons le Seigneur ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Et tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Je désire te voir. Jésus, oui, nous désirons te voir ce matin. Nous voulons vraiment élever ton nom, Jésus. Alléluia. Nous voulons vraiment s'élever tous ensemble. Alléluia, Jésus. Élève-toi, 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 élève-toi. Et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois.
Tout-Puissant, oui, viens. Oh, viens ce matin. Viens, commence à louer ton Dieu là où tu es. Ouvre ton cœur là où tu es. Comme ce chant qui dit élève-toi, notre Dieu. Ah, élève ton cœur vers le roi des rois. Là où tu es, commence à louer, commence à prier. Ferme les yeux peut-être, mais commence à louer notre Dieu qui est là. Il est présent parmi eux. Nous pouvons vraiment être unis, tous ensemble dans les mains de Dieu. Alléluia, vraiment que nous puissions vraiment unis. Et ce matin, commence à dire me voici Seigneur. Dis me voici devant toi. Tu es notre majesté, tu es la majesté qui nous unit. Tu es un Dieu incommensurable, Seigneur. Tu es un Dieu vraiment extraordinaire, un Dieu vraiment miraculeux. Et ce matin encore, nous pouvons être réunis les uns et les autres encore, parce que tu es notre Dieu. Et simplement dire ce matin, dire me voici enlacé par ta majesté, me voici Seigneur par ta grâce, libéré. Prenons ce chant encore tous ensemble. Alléluia, Jésus. Me voici. Enlacé par ta majesté, Seigneur, par ta grâce m'a libéré. Me voici, sachant que je suis pécheur. De l'agneau, et j'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie par ce parfait sacrifice. Transformé par l'amour, en présence de ta majesté. Me voici, âme devant ce trône d'amour. Pardonné, ainsi je peux t'aimer. Enlacé par ta majesté, Seigneur, ta grâce m'a libéré. Et j'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie par ce parfait sacrifice.
suis transformé par ton amour, en présence de ta majesté. Alléluia, oui c'est vrai, nous sommes dans sa présence ce matin encore. Nous voulons simplement nous inspirer par ces sons du piano qui nous simplement nous laisser transporter. Oui, on ne va pas prier chacun à notre tour, mais commencer à lever ta voix là où tu es. Commence peut-être à te mettre à genoux, je ne sais pas, mais profite là où tu es et prends cette présence qui est là de ton Dieu. Commence à être touché au travers de ton cœur. Commence à vraiment te laisse pas, t'as pas besoin de regarder autour de toi, tu regardes directement au ciel. Oui, dis simplement majesté, majesté, là où je suis, je veux vraiment que tu me touches simplement dans mon cœur. Je veux simplement que tu touches peut-être dans ma maladie, simplement que tu me touches, simplement peut-être dans la communion fraternelle, simplement que tu m'éclaires mes voix, que tu m'ouvres quelque chose, que tu répondes à ma prière, mais simplement parle-moi. Dis simplement oui, peut-être majesté, parle-moi ce matin, me voici à tes pieds. Me voici tel que je suis. Je viens sans artifice, sans rien du tout. Simplement avec mon cœur, là où je suis. Je veux simplement te dire majesté. Alléluia, là où tu es, là où nous sommes, là où je suis en ce moment, là où mes frères et sœurs sont, nous simplement d'un commun accord, dire simplement nous voulons te voir à l'œuvre Seigneur. Nous voulons te voir agir dans notre église. Alléluia. Parce que oui, j'ai trouvé le plus grand amour, c'est toi Jésus. Tu as offert ta vie, tu as offert ce sacrifice vivant. Et simplement, nous voulons te proclamer majesté. Alléluia, Jésus. Chantons encore une fois ce refrain qui dit majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé. Alléluia. Transformé par ton amour, en présence de ta majesté. Une dernière fois sans les instruments. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je dépose entre tes mains ma vie. Majesté, majesté, je suis transformé par ton amour, en présence de ta majesté. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Oh, merci encore. Que c'est bon d'avoir des moments en présence de Sa Majesté ce matin. Et on veut continuer simplement comme une invitation. Dire, je ne veux pas te dire, toi l'ami, viens ce matin avec nous, mais viens avec nous dans la présence de Dieu et dis, Seigneur notre Dieu, Seigneur viens. Seigneur viens dans ce lieu, là où je suis. Remplis-moi de ta puissance et de ton feu. Nous, pas moi, nous voulons vivre l'unité et que ton royaume vienne, quoi qu'il advienne. Amen. Seigneur, viens. Seigneur, viens dans ce lieu.
voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Seigneur, viens dans ce lieu. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oui, viens, roi précieux, viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où tes rachetés réunis chanteront ton amour. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Saint est notre Dieu, Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous chantons ta grandeur. Oui, nous chantons ta grandeur. Voilà, et avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, ce pain de vie, cette nourriture qui va vraiment nous alimenter ce matin, simplement comme une prière, on peut garder cette atmosphère de prière et dire: Seigneur, toute ma vie, je l'ai donnée pour toi, toute ma vie au pied de la croix, toute ma vie à marcher dans tes voies, toute ma vie à rester près de toi. Et même si ça peut arriver, la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage jusque dans le découragement, mais je veux m'appuyer sur toi et aucune montagne ne pourra m'arrêter. Prenons cette prière ensemble. Il a donné pour toi toute ma vie au pied de la croix, toute ma vie à marcher dans tes voies, toute ma vie à rester près de toi. Même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie m'a donné pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi.
toute ma vie à rester près de toi. Oh, merci Seigneur encore ce matin, encore pour la parole que tu vas nous donner, Seigneur. Merci pour ces temps au pied de la croix, Seigneur. Merci encore pour ce que tu vas nous apporter. Merci encore pour ce que tu as déjà fait. Ces temps passés dans cette louange, ces temps, Seigneur, dans la présence de Dieu, dans la prière. Merci encore de vraiment parler à ton peuple ce matin. Merci encore de bénir ton peuple, Seigneur, de le glorifier, Seigneur. Et oui, toute notre vie, nous voulons rester près de toi, Seigneur. Merci pour ce que tu vas apporter, Seigneur. Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est encore une joie de pouvoir se retrouver. Et j'aimerais avec vous, aborder le thème de ce message. C'est une interpellation. Et j'aimerais vous dire ceci. Saisissez votre héritage spirituel. Oh, peut-être que pour certains, vous allez me dire, mais quel drôle de titre. Oui. C'est vrai, ça peut paraître étonnant, mais vous savez tous que nous avons un héritage. Vous, moi, je ne suis pas en train de parler de cet héritage que nous pouvons attendre si des personnes décèdent, non. Je parle de l'héritage de notre histoire, l'héritage de notre vie, ce que nos parents, nos aïeux nous ont laissé comme héritage, que ce soit sur le plan moral peut-être, que ce soit sur notre ADN, que ce soit sur notre histoire de famille, peu importe, nous avons tous un héritage. Mais savez-vous que nous pouvons aussi avoir un héritage aussi spirituel, qui est réel, qui existe, et qui peut avoir, bien sûr, des conséquences dans notre vie. Mais nous pouvons faire des choix. Nous pouvons changer d'héritage. Nous pouvons en obtenir un nouveau. Et il y a toutes sortes d'histoires dans la Bible qui nous parlent d'hommes, de femmes, de rois, de princes, des hommes et des femmes qui ont vécu des choses, ont rempli une vocation extraordinaire et pourtant, ils n'avaient pas forcément un excellent héritage, c'est-à-dire ils n'avaient pas forcément en arrière-plan tout ce dont on aurait pu espérer pour être qualifié et formé pour pouvoir ensuite accomplir ce que les uns et les autres ont pu accomplir. Est-ce que c'est votre histoire aussi? Est-ce que c'est votre cas? Ou est-ce que peut-être vous êtes resté avec votre héritage historique, familial par exemple, dans lequel vous êtes enfermé et dans lequel finalement vous avez soit fait le choix, soit vous dites vous ne pouvez pas en sortir. Et donc, au final, vous succombez à la tentation, quelque part, de vivre avec ce que vous avez aujourd'hui, sans éventuellement espérer pouvoir sortir de cette situation. J'aimerais vous proposer une autre solution aujourd'hui en écoutant ce message et en prenant quelques exemples dans la parole de Dieu et puis élargir même cette pensée au sein pas simplement de notre vie personnelle mais également par rapport aussi à l'Église dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, même si nous ne nous rassemblons plus dans des bâtiments et que cette Église peut sembler virtuelle, eh bien la réalité c'est que là aussi il y a un héritage spirituel que non simplement nous devons saisir, mais que nous devons également communiquer à ceux et celles qui sont autour de nous. Alors le thème de ce message, c'est saisissez votre héritage spirituel. J'aimerais avec vous lire ce texte dans 1 Roi au chapitre 15, au verset 1er. Le texte va être un petit peu long, désolé, mais je pense que ça pose le décor et ça nous permet de peut-être nous rendre compte un petit peu de ce qu'était l'environnement de cet homme dont nous allons parler dans quelques instants et quel était également son héritage familial et qu'est-ce qu'il a pu subir comme conséquence de cela et malgré tout, qu'a-t-il pu accomplir? Nous allons voir cela ensemble dans quelques instants. Lisez avec moi. Il est dit que, au premier verset, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom.
il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Mais, à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui, et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron, mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur de Asa ait été tout entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. J'aimerais prendre avec vous un autre texte qu'on aura peut-être l'occasion de citer pendant ce temps de partage, et puis un deuxième. Le premier se trouve dans Hébreux, au chapitre 1er, le verset 2, où il est dit « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Et puis un dernier verset, Éphésiens chapitre 3, le verset 6, qui nous dit ceci, « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Peut-être vous ne l'avez pas encore réalisé, mais j'aimerais vous dire combien, dans notamment ces 2 derniers versets que nous avons lus, il y a là un message d'espérance vraiment extraordinaire. Un message qui est pour chacun d'entre nous, qui nous regardez, qui nous écoutez aujourd'hui à travers cette vidéo. Vous avez vraiment un message d'espoir qui est vraiment formidable. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'Asa. Cet homme était roi de Juda, 41 ans. Il a vécu. Fils d'Abijam, vit dans une période de désordre. Il a régné pendant plus de 40 ans et il a vécu des choses assez étonnantes. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le climat dans lequel il est n'est pas un climat qui est profitable, n'est pas un climat qui est agréable. C'est un climat compliqué. Pour vous dire, alors que normalement ils avaient des préceptes, des coutumes spirituelles, Dieu avait parlé à ce peuple, avait dirigé ce peuple, eh bien, il n'y avait plus de spiritualité, ou je dirais, il n'y avait plus qu'une spiritualité de façade, une spiritualité religieuse, empreinte de paganisme. Presque plus personne ne suivait réellement la volonté de Dieu, n'appliquait les lois divines. Il y avait une immoralité qui était grandissante, et ce, sous toutes ses formes, perversion, abus, prostitution masculine, féminine, prostitution spirituelle. Il y avait des choses terribles qui se passaient dans cette population, dans cette civilisation à cette époque. Ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter un instant sur ce nom de ce jeune qui a été nommé roi quelque temps plus tard, c'est Asa, parce que Asa, ça veut dire guérisseur, médecin. Il y a comme quelque chose qui est là, dans son nom, dans le nom qu'il porte et qu'il va apporter à ce peuple. En fait, Asa va opérer bien des changements, même si pourtant il n'est, comme je l'ai dit, pas prédisposé à le faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu d'exemple. Son père, par exemple, Abijam, eh bien, ne lui a pas laissé un héritage vraiment extraordinaire. Regardez ce qu'il est dit d'Abijam au verset 3 du chapitre 15. Il est dit que Abijam, donc son père, se livra à tous les péchés
Son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Waouh! On peut imaginer que cet homme, Asa, a pu voir des choses incroyables, terrifiantes, des choses qui ont peut-être marqué sa vie, sa mentalité. En tout cas, il n'avait pas cet exemple devant les yeux parce que son père, malgré la connaissance spirituelle qu'il avait, malgré la connaissance de Dieu, malgré les sentences qu'il connaissait de la part de Dieu qui pouvaient s'abattre sur lui, mais également sur le peuple, eh bien, la Bible nous dit qu'il se livrait à tous les péchés. Cet homme me fait un petit peu penser, vous savez, à ces gens qui parlent souvent de Dieu, à ces gens qui connaissent tellement de choses sur Dieu, mais finalement, eh bien, ne mettent pas en pratique sa parole. Non, ils sont toujours là à donner des conseils, ils sont souvent là à vous parler de Dieu, à vous dire presque ce qu'il faut faire, mais eux-mêmes n'appliquent pas cette parole de Dieu dans leur vie. Vous connaissez des gens comme ça? Moi, j'en connais quelques-uns. Et c'est vraiment terrible de connaître leur vie, de voir leur vie, alors qu'ils savent tout, alors qu'ils connaissent tout, mais qui refusent de mettre les choses en pratique. Eh bien, Asa avait pour père, eh bien, quelqu'un comme cela, quelqu'un que tout simplement, eh bien, lui donnait pas forcément le bon exemple. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment Asa a-t-il pu entrer dans un nouvel héritage? Eh bien, j'aimerais voir avec vous deux, trois petites choses ce matin pour que nous puissions réfléchir à cela. D'abord, je dirais que pour prendre possession de notre héritage, nous devons considérer que notre vie n'est pas une fatalité. Est-ce que vous pouvez comprendre cela aujourd'hui? Votre vie, là où vous en êtes aujourd'hui, n'est pas une fatalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de n'importe quel moment, les choses peuvent changer. Les choses peuvent être différentes. Peut-être que, comme Asa, votre héritage familial n'est pas formidable, mais c'est votre responsabilité aujourd'hui d'en inverser les choses. Ce n'est pas parce que vos parents ne vivent pas des choses qui sont dans la ligne directe de l'évangile, de la Bible, de ce que Dieu a demandé à ce qu'ils puissent vivre et que vous en subissez les conséquences, que vous-même, vous allez devoir vivre les mêmes choses qu'eux. Absolument pas. Ce n'est pas parce que vos parents, par exemple, ne se sont pas engagés véritablement avec Dieu que finalement vous-même, vous allez répéter les mêmes erreurs qu'eux. Ce n'est pas parce que vous avez une famille qui n'a pas voulu vivre et accepter les plans divins que vous-même, eh bien, vous n'allez pas pouvoir un jour vous engager, vous consacrer au service de Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'avez peut-être pas eu de père ou pas eu de mère ou pas eu de bon exemple. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être vécu dans un climat alcoolique, instable, violent. Peut-être vous avez vécu des moments colériques, de jalousie, égocentrique, obsessionnelle, où vous avez eu des gens qui n'étaient pas heureux peut-être dans leur mariage ou dans leur couple, que finalement votre vie fatalement sera identique. J'aimerais vous dire que cela est un raisonnement qui est faux. J'aimerais vous dire déjà dès maintenant, oui, les choses peuvent changer et ça va venir de deux critères, pas simplement de Dieu. Le premier viendra de vos choix, de votre décision et le deuxième viendra de ce que vous allez faire de Jésus-Christ dans votre vie. Oh, peut-être j'en ai déjà trop dit, mais la réalité, elle est là. Tellement ça brûle dans mon cœur de vous faire prendre conscience et de vous amener à réaliser que oui, Jésus-Christ a la capacité de changer ce qui a été une fatalité dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Oui, parce que la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Oui, de pauvres que nous étions, il veut nous rendre riches, d'abandonnés, d'orphelins. Il a la capacité de nous donner aujourd'hui une nouvelle famille. De misérables, il veut nous faire partager sa gloire. D'une vie peut-être sans foi ni loi, il veut nous donner aujourd'hui de nouvelles valeurs, de nouveaux préceptes pour que dans cette vie, nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes qui marchions à son honneur. On pourrait multiplier les exemples, mais nous sommes dans cette réalité aujourd'hui. Pour lui, nous sommes des gens de valeur. Oui, absolument.
Nous sommes des gens de valeur. Nous avons de la valeur. Oh, certainement, vous avez vu cet exemple que l'on donne souvent, les prédicateurs et d'autres personnes, quand on prend un billet, par exemple, là, de 20 euros. Voyez, vous avez peut-être déjà vu cela, mais ce billet a de la valeur. Il a la valeur de 20 euros. Si je prends ce billet, que je le plie en différentes parties, la réalité, c'est qu'il a toujours la valeur de 20 euros. Si je prends et je jette ce billet par terre et que je commence à le piétiner dans tous les sens, la réalité, c'est que si je le récupère, il a toujours la valeur de 20 euros. Si je le prends, que je commence à le déchirer, que je le froisse dans tous les sens et que je commence à en faire une boule, voire même que je le mouille ou autre et qu'il commence à se salir, la réalité, c'est que ce billet a toujours la même valeur. Si je vais à la banque, j'en obtiendrai toujours 20 euros. Et vous savez, ça, c'est l'image de notre vie. Le diable a cherché à piétiner notre vie. Le diable a cherché à nous écraser. Le diable a cherché à nous mettre plus bas que terre, à nous humilier. Le diable a cherché à faire en sorte que nous soyons piétinés au point où nous ayons plus d'espoir de trouver quelque espérance que ce soit. Mais la réalité, c'est que notre vie, tout autant qu'elle a pu être piétinée, écrasée par l'ennemi de notre âme, notre vie et votre être, votre corps tout entier, aux yeux de Dieu, a de la valeur. Vous avez toujours une valeur. Et j'aimerais vous dire, pas 20 euros, non. Vous valez beaucoup plus que 20 euros, puisque la Bible nous dit qu'aux yeux de Dieu, nous avons une valeur inexprimable. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Réfléchissez un instant à cela. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Comprenons que nous ne naissons pas simplement sous une bonne étoile ou sous une mauvaise étoile. La vie est comme cela. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas forcément cohérente avec tout le monde. Mais la vie n'est pas non plus un jeu de hasard. Elle est aussi ce que nous en faisons. La vie est et devient ce que nous faisons comme choix, ce que nous prenons comme décision. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la capacité de pouvoir écrire une nouvelle histoire. Pas de revenir en arrière et de changer notre destinée, non, mais de continuer à écrire la vie qu'est la nôtre aujourd'hui et d'avoir la possibilité de nous engager à écrire de nouvelles pages, une nouvelle histoire, une nouvelle destinée pour chacun d'entre nous. Asa, pour en revenir à lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mettre 4 éléments dans la maison de l'Éternel, nous est-il dit. Dans la maison de Dieu, il va mettre différentes choses qu'il va récupérer de l'extérieur, qui étaient normalement destinées à la maison de l'Éternel, qui avaient complètement disparu parce que ces choses avaient été pillées, et lui va les récupérer. Au verset 15, il nous est dit qu'il va mettre dans la maison de l'Éternel les choses consacrées, c'est-à-dire tout ce qui était consacré au culte, à la gestion de la loi, à ce que Moïse avait prescrit. Alors ces choses, il va les récupérer, et également ce que son père, avait consacré. Donc il va, quand il est question de son père ici, les choses consacrées, c'était le roi David. Et puis il va y avoir également de l'argent, de l'or, et puis toutes sortes de vases. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur ce verset. Peut-être que pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais j'aimerais vous dire qu'il peut être très long d'explications et très riche d'instructions. Pour comprendre les objectifs de l'Église aujourd'hui et poursuivre son œuvre de développement, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui est en train de se développer avant l'enlèvement de l'Église, eh bien, je dirais que pour nous aussi, il y a 4 choses qui sont essentielles, que nous devrions mettre dans la maison de Dieu. Et j'aimerais faire une petite extrapolation avec vous de ces choses et voir ensemble comment, eh bien, l'argent, l'or, les vases et également les choses consacrées dont il est question, eh bien, si elles sont à nouveau dans la maison de Dieu, eh bien, de quelle façon nous en pouvons saisir la bénédiction. De quoi cela nous parle? Eh bien, prenons-les peut-être un peu dans le désordre, mais cela n'a pas d'importance.
La Bible nous dit que Asa donc a mis de l'argent, des choses en argent dans la maison de l'Éternel. Quand on parle d'argent, moi, ça me fait penser au symbole de la rédemption, parce que c'est ce que la Bible donne comme symbolique à l'argent. L'argent, c'est le symbole de la grâce, du rachat, du salut. Et quelque part, tout cela n'est possible et tout ce que l'on va partager ensemble ne sera possible qu'à partir du moment où nous avons compris qu'il y a une possibilité de rédemption en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre péché nous a affectés, nous a salis, nous a souillés, mais que nous avons la capacité aujourd'hui de demander pardon à Dieu et parce qu'il va, lui, eh bien, nous pardonner, nous avons cette rédemption, c'est-à-dire que nous sommes rachetés à cause de ce que Jésus-Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Et celui ou celle qui considère et accepte celui qui est passé par la croix et qui nous accorde cette rédemption extraordinaire, celui qui a dit un jour « tout est accompli », eh bien, si vous acceptez aujourd'hui ce Christ, eh bien, vous êtes déjà dans une première démarche et c'est la première chose qu'il faut mettre dans votre maison, dans votre âme, dans votre cœur, cette conviction de ce salut et de ce rachat afin de commencer à découvrir ce nouvel héritage que Dieu a en réserve pour vous. La deuxième chose que Asa a mis dans la maison de l'Éternel, c'est de l'or. Oh, et là, il y a toujours un symbole qui, personnellement, m'interpelle. L'or, c'est le symbole de la divinité, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. L'or a pour effet notamment d'être inaltérable. C'est un matériau qui passe par le creuset, comme la Bible nous l'enseigne, c'est-à-dire qu'il va passer par le feu pour que toutes les impuretés, les scories puissent disparaître, afin d'avoir ensuite eh bien ce liquide pur qui va ensuite donner des ouvrages, des lingots et toutes sortes d'autres choses. C'est l'image de ce feu par lequel nous passons, qui vient purifier notre vie. Jésus est passé par le creuset. Jésus est passé par là. La Bible nous dit que de la souffrance qu'il a vécue, il a reçu instruction de tout cela. Et c'est ce qui a permis à Christ eh bien, de nous donner cet exemple de marche et de vie. Quand la Bible nous parle d'or, elle nous parle de ce symbole de la divinité, c'est-à-dire de ce que Christ peut accomplir sur et avec notre vie. Cela me fait aussi très souvent penser lorsque j'aborde cette notion de l'or, ou en tout cas lorsque je lis des passages comme cela et qu'il y a comme une identification pour nous qui sommes là aujourd'hui et qui lisons ces textes bibliques, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher cela aux planches, vous savez, qui étaient utilisées pour construire et maintenir à l'époque de Moïse le tabernacle. Vous vous en souvenez? Regardez cette photo de cette tente incroyable qui était donc disposée régulièrement à différents endroits, qui suivait le peuple de Dieu, qui était installée à chaque fois que le peuple s'arrêtait quelque part. Dans l'Ancien Testament, ce tabernacle était tout simplement l'habitation provisoire de Dieu, sa résidence. C'était le lieu également de ralliement de son peuple quand il y avait des choses à traiter. Eh bien, Dieu se manifestait au travers du tabernacle et au travers de Moïse. Et dans ce tabernacle, ce qui matérialisait la présence de Dieu, eh bien, c'était aussi l'arche de l'alliance qui était là et qui était présente. Et juste un instant pour vous dire que ce tabernacle n'était pas fait n'importe comment. Non, non. Et Dieu avait donné des directives précises à Moïse. Et il lui avait indiqué que, par exemple, sur les côtés, il fallait qu'il y ait des planches de bois recouvertes d'or pur. Le bois, dans la Bible, c'est souvent aussi la symbolique de ce qui est humain, charnel, l'homme, c'est-à-dire la capacité humaine ou l'être humain dans ses qualités, mais aussi ses défauts. Et ce qui est étonnant, c'est que là, les planches de bois n'étaient pas installées simplement les unes à côté des autres dans des socles de bronze, mais la Bible nous dit elles étaient recouvertes d'or pur. Ça me parle directement. Nous, les êtres humains faits de bois, si nous voulons être des hommes et des femmes spirituels, performants, nous avons besoin d'une seule chose,
que l'or pur vienne revêtir notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de Dieu, la présence divine, soit sur nous et en nous. Et c'est exactement ce que la Bible nous propose de vivre. Une expérience extraordinaire, d'être rempli de l'Esprit, devenir le temple du Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ, la conversion à Christ et l'engagement avec lui, et puis recevoir ensuite le baptême du Saint-Esprit afin de pouvoir vivre ces dons au quotidien. C'est ce que le Seigneur nous propose en héritage encore aujourd'hui. Et c'est là le rôle de l'action du Saint-Esprit, donc, dans notre vie. Et puis, troisièmement, Asa va mettre également des vases de toutes sortes dans ce lieu, cette maison de l'Éternel. Et j'aimerais prendre un autre texte avec vous dans 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 20. Parce que bien entendu, quand il est question de vase, il est question de nous-mêmes également. Regardez ce qu'il est dit, c'est l'apôtre Paul qui prend cet enseignement, il l'apporte à Timothée, il lui dit comme cela que dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, eh bien, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Certains pourraient se considérer ou être considérés par Dieu comme des vases vils, peut-être déshonorés, honteux, disgraciés, peut-être même infâmes ou méprisables. Mais nous pouvons, j'aimerais vous dire cela, venir ou devenir ou redevenir des vases d'honneur. Oui, des hommes et des femmes de qualité, avec des qualités que Dieu va choisir, va sélectionner et qu'il va ensuite mettre au profit pour son royaume. Nous pouvons redevenir des vases utiles et agréables. Et là, en ce moment, je m'adresse à quelqu'un qui est en train de nous écouter. Et j'aimerais vraiment vous dire, cher ami, que peut-être vous êtes senti disqualifié, peut-être vous vous êtes disqualifié même parce que vous avez vécu des choses, parce que vous avez fait des choses et parce que vous avez été culpabilisé. Mais j'aimerais vous dire que même si c'est pas dans votre conception telle que vous l'imaginez ou vous le pensez, vous pouvez redevenir par la grâce de Dieu et pour Dieu un vase utile et agréable entre ses mains. Faites-lui confiance, il a la capacité de vous amener plus loin. Si vous restez dans cette humilité et cette simplicité, vous allez voir de quelle manière Dieu va reconstruire votre base. Mais pour cela, nous avons besoin, chacun d'entre nous, de vivre une pleine et entière transformation, afin d'entrer justement dans cet héritage divin qui est pour chacun d'entre nous. Il y a peut-être des choses qu'il nous faut abandonner dans notre vie, peut-être certaines relations, certaines attitudes, certains comportements ou certains styles de vie. Bref, la liste serait longue. Vous savez peut-être ce que vous avez besoin d'abandonner dans votre vie aujourd'hui afin de redevenir un vase propre, un vase saint, un vase utile pour l'œuvre de Dieu. Parfois, le vase de notre vie, il faut l'avouer, a été bousculé, il a été égratigné, fissuré, peut-être même qu'il a été complètement brisé, brisé par nos choix, brisé par nos erreurs, brisé par nos décisions hâtives et peut-être parfois totalement inappropriées, et nous en avons subi tout simplement les conséquences. Alors peut-être que Dieu a la nécessité aujourd'hui de reconstruire le vase de notre vie, afin de nous rebâtir, mais non plus avec nos préceptes et nos conceptions, mais de nous rebâtir avec ses propres valeurs à lui, c'est-à-dire avec la divinité de Christ qui va venir nous envahir. Ça me fait penser, vous savez,
à ces vases de Corinthe, à qui on redonnait de la valeur parce que ceux qui façonnaient ces vases employaient une technique un peu particulière. Cette même technique, j'ai appris dernièrement qu'elle avait été reprise dans plusieurs pays asiatiques et je ne sais pas si encore maintenant cela se poursuit, mais pendant des siècles, ces pratiques ont été mises en place et cela apportait une valeur inestimable à ces vases. Vous savez ce qu'il était fait par ces gens qui avaient de l'argent, qui étaient riches, qui avaient des vases auxquels ils voulaient donner encore plus de valeur. Ils allaient chez le potier et ils demandaient au potier de pouvoir faire une conception particulière. Ils donnaient la forme du vase, ils donnaient les couleurs, ils donnaient tous les détails importants qui leur semblaient utiles pour la conception de ce vase. Le potier mettait des semaines et des semaines pour créer ce vase, pour le peindre, pour faire en sorte qu'il devienne cet art extraordinaire qui était prévu. Une fois que le potier avait fini, alors il téléphonait pas parce qu'à l'époque ça n'existait pas, mais il faisait appeler le propriétaire de ce vase, celui qui l'avait commandé. Et il lui faisait voir, il lui montrait ce vase pour lui faire voir si oui ou non tout lui convenait. Et si l'acheteur disait « Ok, c'est vraiment ce vase que j'ai commandé », alors avec le potier, ils allaient dans une salle à part, petite, dans laquelle il n'y avait absolument rien par terre, tout était balayé. Et là, il prenait le vase et il le brisait en 1000 morceaux. Le potier récupérait ensuite tous les morceaux brisés de ce vase et petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, il prenait ces morceaux et avec de l'or fin, liquide, il collait chacun des morceaux et il réassemblait l'intégralité du vase avec de l'or ou de l'argent. Au final, vous pouvez imaginer, c'était un vase brisé, mais qui était entièrement reconstruit avec de l'or ou de l'argent. Et cela donnait une valeur avec en plus le travail de ce potier qui pendant des semaines et des semaines va s'acharner quelque part comme un puzzle à retrouver les bonnes pièces et les remettre en place. Ça va donner à ce vase une valeur inestimable. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. J'aimerais vous dire que le vase de notre vie parfois a été brisé, malmené. Oui, nos choix, nos décisions, c'est vrai, parfois l'ennemi de notre âme s'est acharné sur notre vie, nous a saccagés, nous a brisés. Nous sommes peut-être tombés en 1000 morceaux, mais Jésus est le divin potier. Et il a la capacité aujourd'hui de reprendre tous les morceaux de notre vie et de les recoller les uns à la suite des autres avec cet or pur, c'est-à-dire le sang de Christ, qui vient purifier nos vies de tout péché et qui vient nous donner une nouvelle espérance. Cette technique que les Corinthiens et les Asiatiques ont utilisée, Jésus l'a utilisée avec son propre sang. Et son propre sang a tellement plus de valeur que tout l'or du monde. Vous pouvez être reconstruit grâce au sang de Jésus aujourd'hui. Vous pouvez repartir et vous faire reconstruire, rebâtir entièrement pour redevenir ce vase d'honneur que Dieu a prévu pour vous. Et enfin, Asa va mettre dans la maison de l'Éternel, la Bible nous dit des choses consacrées. Oh, ça reste peut-être mystérieux, voire même assez large, mais si nous reportons cette pensée dans le Nouveau Testament, alors cela pourrait nous parler des matériaux qui sont en rapport avec la maison de Dieu. Oui, parce que si nous avons considéré l'argent, si nous avons considéré le travail de l'or et la divinité qui vient sur nos vies, et si nous avons considéré que nous sommes des vases, que Dieu est en train de restaurer, que Dieu a reconstruit, que Dieu a recollé avec son sang pour nous donner cette valeur inestimable, nous sommes alors devenus des hommes et des femmes qui avons une action et une attitude à accomplir dans la maison de Dieu. Et ne vous trompez pas, je ne suis pas en train de parler de l'Église, même si l'Église j'en parle, mais comprenons, et on va aller un petit peu plus loin. Je ne parle pas du bâtiment.
Je ne parle pas de ce lieu où nous faisons le ménage, où nous avons la technique, où nous louons, où nous faisons plein de choses. Non, je parle de l'Église, je parle de toi, mon frère, ma sœur. Je parle de toi, mon ami. Toi, en tant que temple du Saint-Esprit, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et pour que l'Église soit en bonne santé, pour que l'Église accomplisse encore son œuvre ici sur cette terre, eh bien, nous devons parler des matériaux qui sont en rapport avec la maison de Dieu aujourd'hui. C'est la nature et la vocation de l'Église qui annonce ce merveilleux message de l'Évangile. Un message d'espoir, un message de salut, un message d'espérance et un message de guérison. Par conséquent, je crois que Jésus a donné un héritage à l'Église. Donc, à chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a laissé une vocation que nous pourrions peut-être décliner en 4 points. Et quelque part, ce serait ce que l'Église doit faire valoir aujourd'hui. Accueillir, soigner, édifier, former. J'aimerais développer un petit peu cela avec vous. Accueillir. Oui, je crois que c'est l'héritage que Dieu a donné à son Église. Nous, les pierres vivantes qui formons le corps de Christ, lorsque le message a été proclamé et que les personnes sont interpellées, nous devons les accueillir. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité d'avoir un lieu, oui, peut-être un lieu physique, mais surtout une attitude accueillante envers ceux qui ne connaissent pas le Christ. Il n'y a pas de meilleure actuellement saison pour témoigner de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et accueillir ceux et celles qui sont interpellés. Oui, un lieu de culte est important pour matérialiser l'Église, afin qu'elle soit identifiée dans la ville et identifiable. Mais j'aimerais vous dire, chers amis, que pour accueillir, nous ne dépendons pas d'un lieu physique quel qu'il soit, car cela doit et peut se faire chaque jour et n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Parce que accueillir, c'est quoi? Accueillir, c'est manifester l'amour de Dieu à nos contemporains. Accueillir, c'est manifester la compassion de Dieu. Accueillir, c'est manifester de l'empathie, manifester la miséricorde du Seigneur. C'est présenter le salut de Christ à ceux et celles qui nous entourent. Oh, s'il vous plaît, ne prenons pas le risque de devenir un club. Vous savez, un club fermé réservé à ses membres, ne prenons pas ce risque-là. Trop d'églises sont des clubs aujourd'hui. Oui, trop d'églises se complaisent là où elles sont. Et c'est pour ça, quelque part, que Dieu nous donne la chance de fermer nos églises. Oui, le club est fermé. Ah, que faisons-nous quand nous ne sommes plus dans le club? Eh bien, il nous faut réinventer l'église. Parce que l'église, c'est pas un club. C'est pas un endroit où nous sommes enfermés les uns avec les autres, où on se tape sur le ventre parce qu'on est bien content d'être là. Et puis surtout, on ne veut pas que d'autres viennent parce que les autres nous dérangent. Parce que les autres ne sont pas comme nous, parce que les autres ne pensent pas comme nous, parce que les autres ne veulent pas les choses que nous voulons. Ça, c'est pas l'église, mon frère, ma sœur. Repens-toi si tu as un tel cœur, si tu as une telle attitude. L'église, c'est un cœur miséricordieux qui accepte celui ou celle qui est différent, celui ou celle qui ne voit pas les choses ou qui ne pense pas les choses de la même manière que toi. C'est un environnement, un endroit, c'est un cœur qui manifeste l'amour de Jésus-Christ. Ne prenons pas le risque lorsque le déconfinement va se mettre en place, ne prenons pas le risque de redevenir un club, même un club spirituel, non. Restons des hommes et des femmes avec ce cœur ouvert, disponible et disposé. Pourquoi? Parce que c'est la première vocation de l'Église. Accueillir, recevoir, faire entrer. La deuxième chose, je pourrais utiliser le verbe soigner. Oui, parce que c'est, je crois, l'héritage que Dieu a donné là aussi à son Église, en tant qu'institution et organisation, afin de mettre à disposition de ceux qui viennent, quoi donc? Je l'appellerai ainsi, un hôpital spirituel. J'aime cette formule depuis plusieurs années que j'utilise. Oui, je crois que l'Église doit être un hôpital spirituel. Ça veut dire quoi?
On aura l'occasion peut-être de développer tout cela une prochaine fois. Mais ça veut dire un lieu, un endroit, une atmosphère spéciale, particulière, où finalement les gens qui le veulent, bien entendu, pourront entamer un processus de guérison. Nous savons qu'au dehors, toutes sortes de gens sont dans l'interrogation, mais plus que l'interrogation. Certains ont été frappés par des deuils, certains ont été frappés par ce Covid-19, certains ont été frappés par la peur, par la crainte, et encore aujourd'hui. Beaucoup sont dans l'incertitude. L'Église doit être un lieu d'accueil afin que ces hommes et ces femmes puissent trouver la guérison intérieure, une guérison morale, une guérison psychologique, une guérison physique, une guérison spirituelle. Je crois que l'Église doit redevenir ce lieu, un lieu où les gens guérissent corps, âme et esprit. Parce que je crois qu'il est important d'être guéri avant de servir. Vous savez, parfois dans nos églises, j'ouvre une toute petite parenthèse, vous avez des personnes qui servent, et tant mieux, et gloire à Dieu pour le service qu'elles accomplissent. Mais beaucoup servent en étant malades. Mon frère, ma sœur, mon ami, c'est l'occasion de demander encore aujourd'hui à Dieu de te guérir. Dieu t'a mis un temps mort. Pourquoi? Pour que tu puisses être restauré, pour que tu puisses être rétabli, pour que tu puisses tout simplement permettre au Saint-Esprit de te travailler au plus profond de toi-même. Peut-être ça t'a fait mal, peut-être même que tu as arrêté le processus pendant un temps. Tu t'es dit, oulala, sur quelle piste je vais, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie là? Moi j'aimerais te dire, reprends le processus de restauration, reprends le processus de guérison, même si au départ il faut cautériser et que cela ça fait mal parce que les produits piquent, parce que ce n'est pas agréable d'avoir un ustensile, un outil médical qui va venir là dans la plaie enlever ce qui fait mal, et ça c'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et parce que tu vas permettre au Saint-Esprit de faire ce travail, alors tu vas pouvoir commencer à guérir en profondeur. Prends conscience que tu as peut-être servi pendant des années, mais le fait de servir comme tu as servi, tu as fait aussi beaucoup de mal et beaucoup de tort. Pourquoi? Parce que en étant malade toi-même, tu as infecté les autres. Dieu a mis un temps mort à l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Pour que nous puissions aussi guérir intérieurement. Surtout pas pour que nous puissions reprendre nos activités dans quelques semaines ou dans un mois ou deux, comme si rien ne s'était passé et en reprenant exactement le même programme de nos églises. Je ne crois pas à ça. En tout cas, personnellement, je ne me le relancerai pas dans un tel programme. Oui, il y aura des choses que nous maintiendrons, il y aura des choses qui sont là, mais je pense qu'il y aura aussi un certain nombre de choses qui feront part d'une profonde réflexion ensemble, afin de pouvoir aller plus loin et de savoir ce que Dieu va vouloir accomplir avec chacun d'entre nous. Le défi qu'il nous donne aujourd'hui, c'est de pouvoir entrer à nouveau dans son service, de pouvoir se mettre à sa disposition et de pouvoir travailler avec lui, mais avec cette différence. Nous avons permis au Saint-Esprit, pendant cette période de confinement, de guérir intérieurement et de faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. Alléluia. Quatrième point que je pourrais aborder dans cette pensée, ou troisième point, c'est être édifié. Nous accueillons, nous soignons et surtout nous édifions. C'est encore là l'héritage que Dieu a donné à son Église au travers des ministères dons, comme les enseignants, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, afin qu'ils puissent apporter une nourriture solide et équilibrée, dans le but justement de nous faire grandir les uns et les autres dans cette maturité spirituelle. L'édification est quelque chose qui est indispensable. Nous devons grandir, nous devons développer, nous devons évoluer. Notre héritage n'est pas de rester des enfants spirituels, mais de devenir des adultes établis et responsables. Combien je vois de plus en plus de gens qui ne veulent pas être responsables, qui ne veulent pas prendre de responsabilités, qui ne veulent pas se responsabiliser et qui vivent les conséquences aussi là de leur choix. L'appel de Dieu est encore et résonne sur notre vie et nous devons rentrer dans cette maturité, nous devons rentrer tout simplement dans cette responsabilité, et si tel est le cas,
il y a un appel sur ta vie, eh bien, saisis cet appel et puis rapproche-toi d'un leader, rapproche-toi d'un mentor afin de pouvoir, eh bien, développer ce que Dieu t'a donné. Et cela m'amène à ce dernier point, ce quatrième point qui est former. Former, c'est l'héritage aussi que Dieu a donné à son Église au travers des leaders, des responsables et tous ceux qui ont reçu un don, un talent particulier, afin quoi? Afin d'apporter tout simplement leur contribution à l'œuvre de Dieu, au développement du royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu n'es pas inutile. Ce que tu as reçu, mets-le à disposition du Seigneur et de son œuvre. Et puis, ce que nous sommes et ce que Dieu a qualifié en nous, eh bien, doit nous permettre également d'aider les autres à découvrir leurs propres dons, leurs propres talents, leurs propres capacités. Depuis plusieurs années, dans le ministère que Dieu me prête, eh bien, je me réjouis. Vous savez quoi? Non pas de me voir moi-même développer des choses, vivre des choses, et non, mais Dieu m'a donné quelque chose de particulier. Pouvoir repérer, voir les dons et les talents que les uns et les autres peuvent avoir et les faire grandir. C'est là quelque part ce que nous avons reçu aujourd'hui. Faire développer ce que les autres ont reçu, les faire grandir. Et c'est vraiment une telle joie pour moi aujourd'hui de voir des gens qui vont au-delà même de ce que nous sommes capables, nous, de faire ou d'accomplir, de les voir grandir, de les voir s'édifier et de les voir accomplir avec et pour le Seigneur des choses extraordinaires. C'est notre service aujourd'hui. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Mon ami, mon frère, ma sœur, nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors n'enfouis pas les talents quelque part dans la terre, mais là, pendant cette période, alors qu'il te reste encore quelques semaines peut-être de confinement, ou en tout cas de périodes un petit peu différentes que celles que nous avons vécues jusqu'à maintenant, eh bien, va chercher ces talents que tu as enfouis. Et puis, mets-les à la disposition du Seigneur. Notre responsabilité, c'est de nous amener à découvrir tout simplement vos dons, vos talents, vos capacités, et vous entraîner ensuite dans un processus qui va vous qualifier davantage en vous rendant utile et performant. Oh, peut-être que j'ai dit un vilain mot là, performant. Oui, parce que, écoutez, frères et sœurs, ne nous contentons pas dans le domaine du service pour Dieu d'être tout simplement moyen ou médiocre ou passable. Pourquoi? Soyons bons, soyons excellents. Pour qui? Pour nous? Non, pour Jésus, avec les moyens qui sont les nôtres. Apprenons à faire le maximum. Je suis souvent surpris parce que les gens ne veulent pas être bons, dans le sens être excellent, faire le maximum. Combien sont ceux qui se contentent d'être moyens? Oh, peut-être que là, je vais toucher quelque chose, mais j'en profite, j'aurais pas besoin de fuir puisque on est par vidéo. Hein. Mais c'est vrai, je suis tellement étonné. Pourquoi les gens ne désirent pas être excellents dans leur travail, dans leur service? Pourquoi en France, on a cette mentalité tellement bizarre? Vous savez, on a entendu cette parole déjà, ou ces paroles, que finalement, être médiocre, c'est satisfaisant. On fait ce qu'on peut. Ah ben, pasteur, on fait ce qu'on peut. Contentez-vous déjà du peu que nous faisons. Et estimez-vous heureux que nous fassions déjà ce que nous sommes en train de faire. On a tous entendu ces phrases, on les a peut-être tous prononcées. Je suis tellement étonné de cette mentalité qu'il y a dans notre pays encore aujourd'hui. Cette mentalité française qui nous amène à croire que être moyen, c'est déjà bien. Oui, être moyen, c'est pas si mal. C'est juste assez pour ne pas être vraiment médiocre, parce que quelqu'un de médiocre n'est pas vraiment reconnu. Mais médiocre n'est pas suffisant pour être excellent, parce que excellent, il semblerait que ça soit risqué. Oui, parce que quand on est excellent, on est critiqué, parce qu'on a apporté le meilleur. Oui, parce que quelqu'un qui est excellent est souvent quelqu'un qui est jalousé, envié, et c'est comme une pression qui n'est pas toujours facile à vivre, alors on préfère juste parfois être moyen. Moyen. J'aimerais vous inviter à sortir de cette mentalité du moyen, du médiocre, parce qu'elle est répréhensible, je crois, aux yeux de Dieu. Apprenons à servir avec efficacité. Apprenons à servir avec excellence. Faisons le mieux que nous
pouvons. Et puis, il y a un dernier terme qui est, je crois, important pour nous. C'est le mot envoyer. Envoyer, c'est là l'héritage que Dieu a aussi donné à l'Église, de libérer des hommes et des femmes qui servent déjà avec fidélité, avec loyauté, qui ont bien entendu non simplement un bon témoignage de l'Église locale, mais qui sont reconnus dans leur service par l'Église locale, et qui, pour certains peut-être, ont un appel auquel il va falloir répondre pour partir quelque part et accomplir ce que Dieu a prévu pour eux, pour vous. Eh bien, notre responsabilité, c'est de libérer le peuple de Dieu dans le champ missionnaire et de les envoyer là où Dieu a prévu de les envoyer. Alors comprenez qu'une Église qui veut aujourd'hui rayonner dans sa génération est forcément une Église qui va répondre aux besoins d'aujourd'hui, pas les besoins d'hier, pas à la manière d'hier, mais à la manière d'aujourd'hui et envers les gens qui composent aujourd'hui nos contemporains, la population dans laquelle nous sommes, tout en suivant les préceptes divins dans les différents domaines, qu'ils soient économiques, sociaux, l'aide, le soutien, etc., etc. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que pour prendre possession de son héritage, nous devons prendre une décision, et notamment une décision volontaire, délibérée. Regardez ce que Asa va faire. Au verset 11, il est dit que Asa fit ce qui est droit, bien, bon, aux yeux de Dieu, c'est-à-dire aux yeux de ce Seigneur qui jugeait sa vie. Aujourd'hui, nous avons le choix de devenir heureux. Oui, nous avons le choix, comme Asa, de choisir le bien ou de le refuser. C'est un choix. Tout n'est pas fatalité dans notre vie. Maintenant, nous avons tous une notion du bien ou du mal, n'est-ce pas? Si pour un même sujet, je vous dis si c'est bien, si c'est mal, et que je vous interroge, eh bien, je risque d'avoir plusieurs réponses. Pour certains, vous allez dire, oh ben ça, c'est pas un problème. Pour d'autres, vous allez dire, ah non, non, ça par contre, c'est un problème. Et on voit qu'il y a une grande diversité. Et certains pensent agir d'une manière et pensent que c'est bien, et d'autres agissent d'une autre manière et pensent que c'est bien également. Pourtant, les deux façons sont diamétralement opposées. Mais ce qui est droit à nos yeux, et je crois que c'est la question que nous pourrions nous poser, l'est-il aussi aux yeux de Dieu? Oh, je crois que c'est pour cela que la Bible a réglé le problème d'une manière assez facile. Et elle a dit, ce qui n'est pas le produit d'une pleine conviction est péché. L'apôtre Paul ira même plus loin en disant, ne discutez pas les opinions. Comment il était sage, cet apôtre Paul, alors que nous, très souvent dans nos églises, nous discutons les opinions. Nous ne discutons pas de théologie, nous ne discutons pas de doctrine, non, nous discutons de nos opinions. Et combien de chrétiens se disputent à cause des opinions? Peu importe si nous avons des opinions différentes. Le problème n'est pas là. C'est que nous ayons une même théologie, une même doctrine, un même Seigneur et un même Sauveur à suivre. Ensuite, sur les détails de notre vie, à partir du moment où ça n'enfreint pas l'honnêteté, la loyauté, la vérité, l'intégrité, marchons dans nos conceptions et dans ce que nous pensons. Mais tout ce qui n'est pas le produit d'une pleine conviction est un péché. Pour l'un, c'est acceptable, pour l'autre pas. Dans les deux cas, c'est respectable. Avons-nous suffisamment d'ouverture d'esprit et de cœur pour comprendre cela et le mettre en pratique dans l'Église locale? Très souvent, si nous cherchons uniquement conseil autour de nous, nous aurons toujours des gens qui iront dans notre sens, d'autres qui iront à l'opposé, mais nous en trouverons toujours une certaine poignée qui vont nous confirmer dans nos idées ou nos pensées. Vous connaissez certainement cette histoire de ce roi, vous savez, qui aimait particulièrement les liqueurs. Vous connaissez cette histoire? Si vous la connaissez pas, je vais vous la raconter. Elle est rapide. C'est un roi qui aimait particulièrement les liqueurs. Mais il savait que ça ne lui ferait pas forcément toujours du bien. Alors il voulait avoir bonne conscience. Et pour avoir bonne conscience, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, comme il avait plusieurs médecins, il a interrogé ces médecins pour savoir à quel moment il pouvait prendre ses liqueurs. Alors, il a interrogé son premier médecin et le premier médecin lui a dit, si vous voulez prendre cette liqueur que vous appréciez particulièrement, ça serait mieux de la prendre avant le repas. Le deuxième médecin qu'il a consulté lui a dit, si vous voulez prendre cette liqueur que vous appréciez particulièrement, il serait mieux de la prendre pendant le repas.
Et il a interrogé un autre médecin qui lui a dit, non, non, si vous voulez partager cette liqueur et si vous voulez prendre cette liqueur que vous appréciez particulièrement, il faudrait la prendre après le repas. Au final, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait été convaincu par les trois et que pour finalement les satisfaire, il prendrait chaque jour, à chaque repas, sa liqueur avant, pendant et après chaque repas. Voyez, la Bible est le livre qui nous invite à vivre ce qui est vrai, ce qui est droit, ce qui est bon. Mais pas comme ce roi, pas avec notre conscience personnelle, pas dans le sens avec nos conceptions personnelles, non, selon Dieu. Et c'est ce qui a été rappelé au niveau d'Asa. Rappelez-vous le verset 11. Il fit ce qui est bon, il fit ce qui est bien, une autre version dit, il fit ce qui est droit, selon lui? Non, aux yeux de Dieu. Et nous-mêmes, chers amis, nous devons apprendre à faire ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste, non pas à nos propres yeux seulement, mais essentiellement aux yeux de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que Dieu est d'accord. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Surtout particulièrement aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les médias disent quelque chose et que tous les médias s'accordent pour le dire que c'est forcément vrai. Ou peut-être que là, je vais jeter une pierre dans l'eau, là. Mais c'est quand même la réalité. Ce n'est pas parce que notre monde accepte l'immoralité sous toutes ses formes que nous devons croire que c'est maintenant politiquement correct de l'accepter. Et on pourrait multiplier les exemples, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Pour entrer dans notre héritage spirituel, chers amis, frères et sœurs, il faut tout simplement que nous prenions la décision de délaisser ce qui déplaît à Dieu afin d'entrer dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction. Asa, voyez-vous, voulait faire ce qui était bien, pas à ses propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Quel défi dans sa génération. Quel défi. Oui, parce que c'était pas simple. Il était dans un environnement tellement compliqué. Nous aussi, nous sommes dans un environnement compliqué. Parler de justice aujourd'hui, parler de pureté sexuelle, parler de relations sexuelles en dehors du mariage, parler qu'il faut se garder dans les relations sexuelles avant le mariage pour pouvoir consommer après le mariage. Et regardez comment la société va se moquer de vous, va se moquer de nous. Et puis il y a tellement de sujets comme cela. Hein? On pourrait parler de l'euthanasie, on pourrait parler de tellement de choses aujourd'hui où nous sommes tellement raillés, moqués, parce que nous ne sommes pas des avant-gardistes, parce que nous ne sommes pas des révolutionnaires, parce que nous sommes des gens arriérés, soi-disant, parce que nous approuvons les principes de vie que la Bible nous enseigne. C'est notre lot. C'est comme cela. C'est la société actuelle. Et c'était aussi le milieu dans lequel vivait Asa. Mais il nous faut être fermes et faire des choix. Pour prendre possession de notre héritage spirituel, nous devons aussi passer d'une décision à une action. Et c'est ce que Asa va faire. Verset 12, il nous est dit qu'il va ôter du pays les prostituées et il va faire disparaître toutes les idoles que son père avait faites. J'aimerais juste que vous arrêtiez sur le verset que nous sommes en train de lire et de regarder le mot prostituée. Oui, il est au masculin. Ça montre l'état de péché, de souillure, d'ignominie. Et la Bible nous dit que Asa va commencer à faire le ménage parce que le peuple était allé tellement loin dans la débauche. Il va faire disparaître toutes les idoles. C'était tout simplement des objets, des statues qui étaient fabriquées par des hommes. Elles étaient faites, vous le savez, en bois, en terre, en or, en argent, etc. Et ces hommes et ces femmes se prosternaient devant ces idoles et ils les adoraient. D'autres rendaient un culte aux esprits démoniaques qu'ils appelaient les ancêtres. Et ils se prosternaient, ils avaient toutes sortes de pratiques et d'incantations concernant ces pratiques spirituelles. D'autres encore adoraient comme Dieu des personnes, des animaux, comme les Égyptiens par exemple, qui considéraient Pharaon comme un dieu. Les astres également, les étoiles,
était aussi vénéré, comme chez les Incas, un peuple souverain, des Quechua au Pérou, entre le XIIIe et le XVIe siècle, par exemple, qui eux aussi ont érigé le temple du soleil. Aujourd'hui, les idoles ont changé de forme, mais l'objectif est toujours le même, l'humanisme, le culte de la personnalité, le culte du corps, l'argent, le sexe, le pouvoir, certaines idéologies. Et puis bien sûr se rajoute le sport, le jeu, même le travail peut devenir une idole, un dieu, c'est-à-dire prendre la première place dans notre vie. Certains ont même garé leur idole dans leur garage ou sur une place de parking. Beaucoup ont des idoles dans leur cœur. Ils les contemplent chaque jour, chers amis. Si nous voulons entrer dans un héritage divin, il y a la nécessité de faire du ménage. Oui, pour rentrer pleinement dans cet héritage. Et j'en arrive à mon dernier et quatrième point, que pour prendre possession justement de notre héritage spirituel, il faut de la détermination et de la persévérance. Regardez ce qu'il est dit au verset 14. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici une contradiction? Certains rois eurent le cœur partagé entre Dieu et puis les tentations de cette vie qu'ils voulaient mener. Ils ne savaient pas que choisir, notamment le père, n'est-ce pas, d'Asa, Abijam. Il était comme cela. Et il vivait dans le péché, il savait qu'il y avait des choses qui étaient justes, d'autres qui n'étaient pas justes, et malgré tout, il accomplissait ce qui n'était pas juste. Mais de Asa, la Bible nous dit qu'il avait son cœur qui était tout entier à l'Éternel. Je me suis posé la question, j'ai dit, pourquoi alors n'a-t-il pas tout accompli ce que le Seigneur, l'Éternel, quelque part, mettait dans son cœur? Pourquoi n'a-t-il pas fait le grand ménage? Et la Bible nous dit que, malgré tout un travail qu'il a accompli, les hauts lieux n'ont pas disparu. Il y avait deux sortes de hauts lieux à l'époque qui existaient. Les hauts lieux, c'était quoi? C'était tout simplement des lieux spécifiques qui étaient voués aux idoles et d'autres qui étaient voués à l'Éternel. Mais la loi interdisait les hauts lieux pour l'Éternel. Pourquoi? Tout simplement parce que le sacrificateur ne devait pas s'élever afin que personne ne découvre sa nudité. Et Asa n'a pas dû détruire ces hauts lieux-là, tout simplement ceux qui étaient destinés à l'Éternel, et le peuple les utilisait de temps en temps. Quelle erreur! Oui, quelle erreur, parce que on se rend compte quoi? Eh bien, on se rend compte que c'est tellement dur de quitter certaines traditions, de quitter certaines pratiques, de quitter certaines cultures, certaines coutumes. C'est tellement dur, frères et sœurs et chers amis, de quitter les pressions familiales, la pression des tribus, la pression des clans, au profit finalement de la parole de Dieu. Non, souvent c'est l'inverse qui est fait. On délaisse les principes de la parole de Dieu au profit de cultures, de coutumes et de traditions, de clans, de tribus, de pressions familiales, de coutumes que nous avons l'habitude ou que nos familles ou nos villages ont l'habitude de respecter. Savez-vous que le respect de certaines traditions ou de coutumes auront pour objectif tout simplement de nous éloigner de notre héritage spirituel, de vous éloigner de votre héritage spirituel. Dans Marc, chapitre 7, vers la fin du chapitre 6 à 8, il est dit ceci. Il est dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Combien de personnes sont dans ce cas aujourd'hui? Combien d'hommes et de femmes sont dans cette circonstance aujourd'hui? Ils ont abandonné les directives de Dieu pour exécuter les commandements des hommes. Asa a commencé à faire le ménage, voyez. Il a commencé à faire place nette et il a fait un excellent travail, c'est vrai. Il a accompli quelque chose d'incroyable. La problématique, c'est qu'il n'est pas allé jusqu'au bout.
Il va faire des choses, oui, incroyables, parce qu'il va même aller jusqu'à enlever la dignité de reine-mère à Maaka, qui n'était pas en fait réellement sa mère, mais c'était sa grand-mère. Hein. Et pourquoi il l'a fait? Tout simplement parce qu'elle avait fait une idole à Astarté, la déesse babylonienne de la fortune et du bonheur. Alors il a enlevé la dignité de reine-mère. Il lui a fallu du courage pour cela, certainement. Mais malheureusement, bien d'autres choses vont rester. Et vous allez me dire, c'était pas si grave parce que il a quand même fait pas mal de choses. Oui, mais c'était grave. Vous savez pourquoi? Parce que au final, la victoire n'aura pas été totale. Il aura tout simplement qu'épouser qu'une partie de la victoire. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi dans votre vie la victoire n'a jamais été totale? Peut-être parce que vous avez fait le grand ménage à une époque, vous avez confessé vos péchés, demandé pardon, séparé de certaines choses, mais peut-être que vous avez même tranché des choses qui étaient intranchables, mais vous l'avez fait quand même, vous avez mis au clair un certain nombre de choses dans votre vie et Dieu vous a béni à cause de cela. Mais peut-être que pour d'autres choses, eh bien, vous n'avez pas osé les toucher. Ou peut-être que d'autres choses sont revenues et vous avez dit, c'est pas si grave que ça, oh, je vais laisser ça de côté. Et finalement, aujourd'hui, c'est comme une écharde dans votre chair. Et cela, tout simplement, vous fait souffrir et vous culpabilise. Mon frère, ma sœur, mon ami, c'est l'occasion, aujourd'hui, peut-être de faire le point. C'est l'occasion de regarder qu'est-ce qu'il faudrait encore nettoyer dans ta vie, dans ton environnement, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie de couple, dans ta relation avec les autres, peut-être même dans ton service dans l'église, peut-être même la relation que tu as avec des frères et sœurs, avec ton pasteur, avec des anciens, avec des gens qui sont autour. Il y a peut-être du ménage à faire. Il y a peut-être un pardon à apporter. Il y a peut-être des choses à confesser. Si nous voulons entrer dans notre héritage spirituel, nous ne pouvons pas l'obtenir en totalité si nous ne faisons pas place nette. Alors, je conclus simplement ce matin en disant ceci, frères et sœurs, c'est plus le temps des compromis là. Non, on n'a plus le temps pour les compromis. Ne prenez pas le risque d'une fin tragique, oui, comme celle d'Asa. Parce que finalement, ce gars-là, il a bien commencé, mais ses erreurs, au final, vont lui coûter cher. Compromis, son cœur va s'endurcir. Au final, il ne va plus écouter les prophètes, il va les discréditer. Et les avertissements, les conseils, les mises en garde, ces choses qui étaient importantes pour lui au préalable, ces choses, il va les délaisser, les mettre de côté. La Bible nous dit même qu'il va mettre les prophètes qui le gênent, qui le dérangent en prison. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait de véritables prophètes. Il y avait des hommes de Dieu qui recevaient pleinement la pensée de Dieu et qui la portaient. Et ils disaient les choses avec vérité. Et les rois et les autres, certains étaient dérangés, mal à l'aise avec ça. Alors il va les faire jeter en prison. Mais la Bible nous dit que quelque temps plus tard, il va tomber malade. Il deviendra même handicapé des pieds. Sa fin sera tout simplement misérable, triste et malheureuse. Mon frère, ma sœur, si Dieu nous donne cette histoire aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est le temps de nous reprendre. Nous avons encore la possibilité aujourd'hui de faire place nette. Nous avons la possibilité aujourd'hui de nous impliquer ou de nous réimpliquer dans le service avec notre Seigneur, notre Roi, comme jamais. Pas en revenant comme les choses d'hier, non, mais en entrant dans quelque chose de nouveau que Dieu va nous donner aujourd'hui. Mais pour cela, il faut que notre cœur soit nettoyé, il faut que notre vie soit propre, il faut que nos relations soient propres et que nous nous engagions dans quelque chose de nouveau. C'est possible avec Jésus, maintenant. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes maintenant. Merci pour cette possibilité incroyable que tu nous donnes de pouvoir recevoir ta parole et de faire en sorte que cette parole ait maintenant un effet au plus profond de nous-mêmes. Merci Seigneur parce que nous comprenons au travers de ce message
qu'il y a peut-être des choses à nettoyer dans notre vie. Nous sommes des hommes, nous sommes comme ce bois qui a besoin de retrouver cette or pure maintenant qui le revêt. Seigneur, je t'apporte tous ceux et celles qui sont en train de recevoir ce message, d'entendre cette parole, cette prière. Je te prie de les toucher maintenant dans le nom de Jésus, là où ils sont, là où ils se trouvent, dans leur appartement, dans leur maison, dans leur voiture, peu importe, sur leur lieu de travail, là où ils se trouvent actuellement et le temps qu'ils ont pris pour écouter cette vidéo-là, touche-les maintenant au nom de Jésus. Accorde ta grâce et fais que les uns et les autres comprennent qu'il y a besoin d'un renouvellement, d'une régénération de la mentalité, un renouvellement du cœur, de notre vie intérieure pour rentrer avec toi dans quelque chose de nouveau. Seigneur, nous te prions pour que la tradition, notre culture, nos habitudes ne viennent pas comme tout à nouveau nous saisir et nous empoisonner, mais que nous puissions nous engager dans quelque chose de nouveau avec toi. Montre-nous, Seigneur, comment l'Église doit se réinventer. Montre-nous, Seigneur, ce que toi tu as prévu de faire. Et inspire nos cœurs et nos vies pour que nous soyons ces hommes et ces femmes efficaces. Sors-nous, Seigneur, de la médiocrité. Sors-nous, Seigneur, de ce qui est passable, ce qui est juste correct. Apprends-nous, Seigneur, à accomplir ce qui est excellent, parce que toi, tu n'as pas accompli un sacrifice médiocre. Tu n'as pas accompli un sacrifice qu'à moitié. Ton sacrifice était excellent pour nous sauver. Alors merci pour ce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Aide-nous à ce que nous devenions ensemble des hommes et des femmes excellents pour ton royaume, pour ton service, pour ton œuvre. Bénis le peuple de Dieu. Bénis les églises encore aujourd'hui. Fais du bien à ceux et celles qui sont en train de te découvrir, qui ont besoin d'aller plus loin avec toi. Amène-les, Seigneur, dans une nouvelle dimension avec toi. À toi soit toute la gloire pour ce que tu es en train d'accomplir. Nous te bénissons dans le beau nom de Jésus pour la nouvelle église que tu es en train de faire naître en France. À toi soit toute la gloire dans le nom de Christ. Amen. Amen.
Voilà, j'espère que ce message a pu vous bénir et que vous avez pu laisser le Saint-Esprit œuvrer en vous et vous permettre tout simplement de faire cette œuvre dans votre cœur. Je vous invite cette semaine à reprendre ce message et à laisser Dieu encore peut-être aller plus loin et de reprendre certains textes et puis de vous amener tout simplement à vivre ces moments intenses avec le Seigneur, parce que nous sommes dans une période tellement particulière où Dieu veut changer notre cœur, changer notre mentalité, changer notre façon de penser et certainement changer également de voir l'Église aujourd'hui. Alors laissons Dieu encore nous amener un peu plus loin. Soyez vraiment bénis. J'aimerais vous inviter à écouter quelques annonces maintenant sur les programmes qui vont arriver prochainement. Tout d'abord, vous dire que mardi prochain, nous aurons un temps spécial. Nous allons faire un live particulier. Le thème sera « Questions pour un pasteur » et nous serons avec David Claric d'Épernay et moi-même en live pour répondre à vos questions. Alors nous allons essayer bien sûr de répondre à vos questions si cela nous est possible directement, mais aussi nous vous donnons la possibilité, afin que nous puissions aussi préparer cela, de poser déjà dès maintenant vos questions en ligne. Allez directement sur nos pages Facebook addmulhouse.fr, également sur nos réseaux sociaux. Vous avez également le descriptif d'un lien direct dans cette vidéo. Il suffit tout simplement de cliquer sur plus et puis vous allez avoir différents liens et notamment la possibilité, même si vous n'avez pas Facebook, c'est pas grave, de cliquer sur ce lien et de pouvoir poser vos questions à l'avance. Ça nous permettra d'y réfléchir et d'y travailler déjà dès maintenant. Alors, allez sur nos réseaux, que ce soit sur le site d'Épernay, que ce soit sur le site de Reims, sur Mulhouse, sur nos différentes pages Facebook et diffusez ce live qui aura lieu. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de thème particulier. Si nous pouvons répondre, nous le ferons. Si nous ne pouvons pas, nous ne le ferons pas. Mais ou en tout cas, nous repousserons à une prochaine fois si la question que vous posez mérite une étude. Voilà, en tout cas, nous avions à cœur de faire cela pour vous permettre justement de vous exprimer également, puis peut-être de répondre directement à vos interrogations personnelles. Je vous invite également à continuer comme vous le faites. Merci à ceux qui ont compris qu'ils pouvaient continuer à soutenir leurs œuvres. Je m'adresse bien sûr aux membres des églises, à ceux qui sont impliqués et qui sont membres et qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu. Merci à tous ceux et celles de ces différentes régions. Vous nous soutenez, vous continuez à maintenir vos églises financièrement. Vous avez compris qu'il y avait la possibilité de faire des virements bancaires et par différents sites que nous avons mis à votre disposition comme Helloasso, de payer aussi par carte bleue, de faire un don. Alors merci à tous ceux et celles qui le font. N'oubliez pas que nous avons besoin de pouvoir continuer à nous maintenir au travers de cette période que nous vivons actuellement et vraiment nous vous disons un grand merci pour le soutien que vous nous apportez. Je m'adresse encore une fois à ceux et celles de la région de Mulhouse, puisque nous avons décidé de confectionner des masques. Mais si vous êtes dans différents endroits, Saint-Louis, Souls, que ce soit Besançon, peut-être Sochaux, Montbéliard, que vous soyez à Belfort, à Colmar ou peut-être à Reims, Épernay, Fagnières, je ne vais pas tout citer, mais en tout cas, Héricourt également, qu'on oublie parfois, mais je sais que certains sont là aussi. Soyez bénis les uns et les autres. Et si vous avez à cœur de confectionner des masques, c'est possible. En tout cas, sur Mulhouse, nous avons besoin
besoin de personnes et nous faisons un appel à ceux et celles qui ont peut-être des machines à coudre. Soit vous avez du temps et vous souhaiteriez nous rejoindre et à ce moment-là, eh bien, en respectant bien entendu les gestes barrières et puis tout ce qui est nécessaire pour que tout soit fait dans les normes, eh bien, vous pouvez venir sur Mulhouse, nous aider avec votre machine à coudre. Nous avons déjà du tissu. Si vous savez plier du tissu, le découper, si vous savez repasser, eh bien, voilà, entrez en contact pour ceux qui la connaissent avec Ornella et c'est elle qui gère un petit peu tout cela pour que les choses se fassent correctement. Alors, merci pour votre disponibilité et votre service. Voilà, nous continuons à prier, bien entendu, pour nos frères et nos sœurs qui sont malades, pour ceux qui sont atteints du Covid, mais également d'autres maladies. Nous continuons à les porter au Seigneur véritablement. Nous prions également pour les personnes qui souffrent de solitude et qui, pour elles, c'est compliqué, ces temps de confinement. Grâce à Dieu, à partir de demain, normalement, eh bien, les choses vont se détendre un petit peu. Nous allons voir comment les choses vont se passer. Mais en tout cas, nous voulons continuer à prier pour ceux qui ont perdu des êtres chers également, qui sont endeuillés. Vraiment, on les a à cœur et on veut continuer à prier pour ses amis. Et puis, je vous invite, voilà, à visiter, en terminant, eh bien, les sites internet de vos églises. Chaque église, vous avez peut-être des sites qui ont été mis à jour. Alors, n'hésitez pas. Je vous invite à visiter le site de la Sentinelle de prière. C'est sentinelle avec un s.info. Et dessus, vous avez toutes sortes de ressources. Vous avez, depuis quelques semaines, le blog de Muriel qui vous permet de lire toutes sortes de messages encourageants et édifiants. Vous avez également toute une partie ressources avec des documents gratuits que vous pouvez télécharger, qui sont faits par toutes sortes de personnes, de pasteurs de la Pentecôte dans le monde et qui sont très édifiants sur différents sujets également. Vous pouvez aller sur notre site addmulhouse.fr, mais vous avez également mcechampagne.fr. Vous avez la page Facebook également de la région de Reims. N'hésitez pas à aimer la page afin de recevoir les notifications et toutes les informations que nous pouvons mettre dessus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Certains s'interrogent pour savoir comment les cultes vont reprendre. Sachez que pour l'heure, nous n'avons pas d'autorisation pour redémarrer les cultes. Nous n'avons pas non plus de directive précise. Sachez que nos instances des assemblées de Dieu comme le CNEF sont en relation avec le gouvernement. Et dès que nous aurons des informations plus spécifiques et plus précises, eh bien, nous vous les communiquerons. Mais il y aura certainement des restrictions importantes et peut-être que dans certaines églises, ça risque d'être compliqué de reprendre les cultes comme à la normale ou en tout cas comme nous en avions l'habitude. Quoi qu'il en soit, dès que nous aurons plus d'informations, nous vous tiendrons informés. Soyez bénis, vivez le déconfinement qui arrive cette semaine avec joie, je l'espère, mais en même temps avec précaution, avec assurance. Voilà, soyez prudents et restons confiants dans notre Seigneur, marchons encore avec lui et puis saisissons tout simplement les opportunités que Dieu va nous donner pour encore manifester son amour, sa grâce et sa compassion autour de nous. Très bonne semaine, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.